On se retrouve donc maintenant à l'intérieur de Hostinger une fois que tu as fait toute ta réservation et donc tu te retrouves ici avec, tu vas avoir le nom de ton hébergement ici que tu as sélectionné et ensuite sur la gauche tu vas avoir plein d'onglets. Alors on va passer les onglets assez rapidement, on y reviendra bien sûr au fur et à mesure de la formation si jamais on a besoin de revenir à un tel endroit, mais là on va essayer d'aller vraiment à l'essentiel pour te montrer ce que tu vas avoir besoin de réserver sur Hostinger. Donc là maintenant tu vas aller dans l'onglet nom de domaine ici et tu vas cliquer sur obtenir un nouveau nom de domaine. Donc là, tu vas arriver directement sur cette page et c'est là où tu vas rentrer et sélectionner et réserver ton nom de domaine. Alors, moi, je vais te donner quelques éléments pour trouver le bon nom de domaine. Alors, dans un premier temps, il faut que ton nom de domaine il soit pertinent et assez court. En gros, essaye toujours de se dire, ok, le nom de domaine, il doit être simple. Pourquoi? Assez court. Pourquoi? Parce que, en fait, imagine, tu rencontres quelqu'un, tu es à la boulangerie et cette personne, voilà, vous discutez, tu présentes ton entreprise et elle dit, ah bah tiens, je vais te donner mon nom de domaine. Voilà, si c'est un nom de domaine ultra long, la personne, elle va pas le retenir. Donc, imagine, je sais pas, tu es professeur de yoga, je sais pas, et tu dis, bah voilà, mon nom de domaine, c'est cours de yoga en ligne 1824.com. Bon, beaucoup trop long. Ça va être compliqué à retenir. En revanche, tu pourrais peut-être utiliser par exemple yogapourtoi.com. Et donc du coup, voilà, la personne peut-être elle va plus facilement retenir yoga pour toi. C'est ici, bien sûr, que tu vas pouvoir vérifier la disponibilité de celui-ci. Donc là, de suite, on va te dire, Hostinger va te dire, ok, il est disponible ou il n'est pas disponible. Je te prends un exemple, si tu essayes d'acheter google.fr ou google.com, bon, tu peux être sûr qu'il ne va pas être disponible. Parce que voilà, à partir du moment où un nom de domaine est déjà réservé, on ne peut pas le re-réserver parce que comme il correspond à une adresse, personne a la même adresse. Ensuite, ce qu'il faut voir derrière, c'est que tu as un format. Donc tu as le .com ou peut-être tu peux prendre quelque chose plus local dans ta région, dans ton pays, ou pour nous la France, le .fr. Le .com c'est le plus populaire, c'est international, voilà, donc tu peux prendre celui-là, mais tu peux très bien utiliser le .fr où ton audience, tes clients, tes futurs clients vont se trouver dans ce pays, dans cette région. Donc c'est vrai que pour la France c'est .fr, pour l'Italie par exemple c'est .it, pour la Belgique c'est .be et puis ainsi de suite. Donc ensuite, quelques astuces pour créer ton nom de domaine. Moi, je conseille vraiment d'éviter tout ce qui est tiret et puis les chiffres. C'est toujours un peu compliqué. Yoga, tiret, pour, tiret, toi, tiret. Et donc, du coup, ça peut être compliqué. Les chiffres, ça peut porter à confusion parce que, par exemple, si tu rajoutes 2 à l'intérieur de ton nom de domaine, est-ce que c'est 2 le chiffre ou c'est 2 écrit en lettres? Et donc, du coup, ça c'est pareil, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai tendance à recommander. Aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux vérifier auprès de l'INPI, je te mettrai le lien dans la description, si il y a déjà une société qui s'est inscrit avec, alors pas forcément le même nom de domaine, mais qui va s'appeler comme ça. Et donc ça aussi, ça peut porter à confusion. Regarde également si tu te développes sur les réseaux sociaux, regarde si ce nom-là, ce nom de domaine, il est déjà employé sur les réseaux sociaux, sinon tu vas être obligé de justement rajouter des choses, tirer des chiffres, et donc du coup, ça peut aussi porter à confusion. En fait, il y a aussi également, par exemple, quand tu créer une grosse marque ou voilà, ton entreprise elle va avoir tendance à grossir, peut-être que tu vas pouvoir réserver aussi les noms de domaine qui se trouvent autour. Par exemple, le .com et le .fr. Et après, on pourra faire une redirection justement de cette adresse avec le format .com vers l'adresse .fr. Comme ça, personne ne pourra acheter les éléments qui se trouvent autour. Donc là, si on part sur cet exemple que je t'ai donné, tu vois, par exemple, yogapourtoi.com, et ici, quand je fais rechercher, donc on va te dire, voilà, en fait, yogapourtoi.com est déjà enregistré. Donc on te propose d'autres alternatives. Alors .io,
pourquoi pas. Mais du coup, voilà, ça peut porter à confusion et donc du coup, c'est vrai que bah, le .com, il faut regarder la société qui y a autour de ça. Ça veut dire que je pense qu'elle doit parler de yoga et donc du coup, ça peut être un concurrent et si les gens se trompent, au final, ils vont aller tomber sur le concurrent. Alors comme tu peux voir dessous, effectivement, hein, le yoga, si tu voulais prendre le yoga pour toi.fr, bah, tu pourrais. Mais voilà, ça peut vraiment porter à confusion et donc du coup, ça peut te défavoriser au niveau de ton site internet. Donc fais bien attention à ça avec tous les éléments que je t'ai donnés. Et après, bah, réserve le nom de domaine bah, qui correspond une fois que tu as fait toutes tes recherches. Et bah, après, ici, tu viens faire tout le processus et du coup, comme il est inclus à l'intérieur, le nom de domaine est inclus à l'intérieur, donc du coup, tu as juste à le réserver et donc du coup, tu n'as pas besoin de repayer quelque chose. Vu que la première année, il est inclus. Attention, la deuxième année, il faudra bien que tu payes 8,99 € par an. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que tu peux prendre en compte. Si tu as déjà un nom de domaine et que tu veux le transférer sur Hostinger, alors ça c'est possible parce que peut-être que tu as déjà acheté un nom de domaine autre part, mais que tu veux aller sur Hostinger, je ne sais pas pourquoi, mais c'est faisable. Et ici, tu viens cliquer sur transfert. Et ici, tu viens cliquer sur transfert de domaine chez Hostinger. Et là, tu vas avoir plusieurs paramètres. Ton nom de domaine, il va avoir plusieurs paramètres à remplir. Et donc, du coup, le premier, c'est qu'il est réservé depuis plus de 60 jours. Alors ça, c'est important parce qu'au final, tu ne vas pas pouvoir le transférer. Sinon, s'il est tout récent, comme il a été enregistré, il faut attendre 60 jours avant de le transférer. Si tu es sur un autre hébergeur, fais attention parce que des fois, certains hébergeurs ont tendance à verrouiller. Donc, il faut d'abord déverrouiller le nom de domaine et ensuite seulement, tu vas pouvoir le transférer. Et ensuite, quand tu vas demander de transférer ton nom de domaine, on va te donner ce qu'on appelle un code d'autorisation de transfert. Et donc, du coup, c'est ce code-là, bah, tu le prends, tu le gardes bien. Pourquoi? Parce que Hostinger va te le demander justement pour effectuer le transfert. Donc là, ici, tu viens rentrer ton nom de domaine. Alors forcément, il existe déjà. Il va te dire, OK, il existe, mais tu vas vouloir le transférer. Et comme tu as le code d'autorisation de transfert, bah, tu vas rentrer ce code et ensuite, ton nom de domaine va se transférer directement sur Hostinger. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va falloir compter à peu près 7 jours ouvrés pour que ton nom de domaine soit transféré. Donc voilà, prends en compte ça, il faut attendre un petit peu, 7 jours ouvrés, donc attention, on enlève le week-end, mais voilà, il va falloir le prendre en compte, comme quoi tu auras ton nom de domaine qui sera sur Hostinger au bout de 7 jours. Donc voilà pour cette vidéo avec la réservation de ton nom de domaine ou le transfert de ton nom de domaine. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser juste dessous dans la description et moi je te retrouve très vite dans la prochaine vidéo.